Bonjour les amis, ici je montre, pour ceux qui me suivent depuis, la plantation de mon partenaire qui avait fait les gros trous là que nous avons remplis. Bon, vous voyez qu'ici, chez lui vous avez constaté qu'il y a un retard toujours parce qu'il n'y a pas de pluie à Yaoundé. Donc les pluies sont pas au rendez-vous. Ça fait que ça ne peut pas grandir normalement. Vous voyez donc ça que ça a 5 mois. Et ça ne peut pas gagner normalement. Mais maintenant, le problème c'est que moi je viens filmer parce que c'est en train de récupérer. Vous voyez un peu, parce que les pluies ont commencé à tomber. Ça récupère. Donc du coup, si vous allez voir, j'ai fait utiliser les plantes, ça fait déjà 2 jours. Donc j'ai pas pu prendre les vidéos parce que quand j'ai fait utiliser, il pleuvait avec mes gars. Donc vous allez voir, vu que vous savez mes formules, vous allez voir. Voilà. Donc du coup, ça va faire que les réactions seront directes. Mais le problème que je constate, c'est comme je vous ai tout dit depuis, c'est que les semences, vous voyez, les semences sont très importantes. Vous allez voir que, vous voyez là, voilà 2 papayers mâles sur place. Voilà un papayer mâle. C'est ça qui est un peu mauvais dans les plantations comme ça. Parce que quand vous avez beaucoup de mâles, vous pouvez échouer votre projet. Donc il faut éviter d'avoir les papayers mâles. Vous voyez, il faut éviter donc. Pour ça, alors, il faut bien travailler les graines. Il faut acheter vos semences à des personnes vraiment agréées pour éviter. Donc dans cette plantation, j'ai fait le tour, vous voyez, j'ai fait le tour, j'ai identifié, nous sommes à plus de 30, bon presque 20, hein, je peux pas dire, 20 à 30 mâles. Donc du coup c'est pas bon, c'est pas un bon signe. Vous voyez les amis, voilà, vous voyez le mâle, et voilà encore le mâle, c'est pas bon signe. C'est que vous pouvez échouer comme ça, mais c'est pas un problème parce que on va redresser ça. Vous voyez, on va redresser. Donc en redressant, on va essayer de faire ce qu'on va faire, ce qu'on va remplacer. Vous voyez, ou soit alors si, comme mon partenaire m'a dit que elle a vu quelque part où on peut changer le sexe d'un papayer. Moi-même j'ai vu là où on peut changer le sexe d'un papayer, mais franchement moi comme j'ai dit, je ne peux pas appliquer cette méthode. Donc du coup je vais la laisser. Elle change le sexe de ses papayers. Mais c'est pas bon d'avoir les papayers mâles. C'est pas bon d'avoir les papayers mâles. Donc du coup, c'est pourquoi il faut toujours bien travailler vos graines. Si vous travaillez bien vos graines, vous allez avoir un succès absolu. Bon, du coup, dans cette plantation, puisque mon partenaire, vous avez vu dernièrement comment je vous ai montré comment nous sommes planter rapidement les papayers et tout. Donc du coup, c'est pour ça que je prends encore la vidéo pour montrer. Donc c'est dans la même plantation, vous allez voir. Ici c'est le papaye Kalina, hein. Vous allez voir. C'est le papaye Kalina. Je vais faire encore la vidéo dans l'autre plantation. Vous allez voir que l'autre plantation sera bien différente que celle-ci. Parce que là-bas, il pleut. Vous voyez, ça sera bien différent que celle-ci. Bon. Maintenant, mais c'est pas un problème parce que ici c'est maintenant que les pluies sont arrivées ici par ici. Donc c'est bien sûr que ça va croître. Voilà, on va mettre alors, les 1 hectare que je vous avais dit là. J'ai commencé, les gars, on a planté. Hein. J'ai fait les vidéos, vous avez vu. Donc si je marche là-bas, vous allez voir comment les gars ont planté. Donc on aura 1 hectare de papaye solo F8 associé avec du piment. Là-bas, ici, on a demi hectare de papaye Kalina avec les macabos. Du coup, on va les macabos sont plantés. Ouais, dans quelques temps, vous allez voir comment ça va sortir. Ouais, on aura maintenant les papayes. Puisqu'on va suivre ça, on aura les papayes de meilleure qualité. Parce que ce que je vais faire ici, c'est que quoi? C'est que comme les pluies sont rares et que il me manque peut-être, on me dit qu'il manque encore 2 mois de pluie. Pendant les 2 mois là, je vais accélérer, je vais apporter ma touche secrète. Je vais accélérer ces plantes-ci. Donc avec un volume élevé. Vous voyez, un volume élevé du traitement pour que je puisse récupérer ces mois de pluie ici. Donc avant que les pluies ne vont finir, j'aurai déjà bien des fruits. Parce que j'ai même déjà les fruits. Si vous voyez, vous allez voir, il y a les fruits qui viennent. Mais je vais avoir bien les fruits. Donc d'ici 1 mois, vous allez revoir encore la plantation. Vous n'allez plus remarquer. Mais je vais encore, comme je dis, augmenter le volume. Vous allez voir que ça sera encore plus merveilleux. Hein? Ça sera plus merveilleux que ça. Donc, c'est pourquoi je voulais faire un petit résumé. Que vous voyez comment le changement se passe déjà. Donc du coup, avec 1 mois stressé,
Et comme maintenant on a commencé encore avec les trucs, vous allez voir comment ça va s'élever. Et je constate qu'il y a beaucoup de criquets ici. Beaucoup de criquets. Donc, pour les criquets ici, ça ne dérange pas les papayes ici. Mais ça va déranger mes papayes qui sont là-bas derrière. Donc pour cela, alors je dois vous dire comment il faut faire. Mais plus tard, pas maintenant. Bon, une autre vidéo les amis. Oh, bon les amis, je voulais apporter encore une touche parce que je voulais arrêter la vidéo, mais j'ai vu que il fallait pas quand même que je cache cette petite information avant de m'en aller. Bon, vous voyez un peu comment les fruits, vous voyez comment les fruits commencent. Ces papayes ici ont été mis au même moment que moi j'ai mis chez moi à Péndia là-bas, que vous voyez bien dans mes plantations. Si vous me suivez depuis, si vous ne me suivez pas depuis, allez voir de mes vidéos précédentes, vous allez voir l'avenir de ces papayes ici. Bon, ce que je voulais apporter ici comme touche secrète, c'est que plusieurs personnes m'écrivent, vous voyez, ils me disent, comme j'utilise souvent les produits, les engrais et tout. Bon, ils me disent que ils ne voyaient pas l'utilité de ça, de ces produits, ces engrais. Mais moi je vous dis franchement, si vous faites de l'agriculture au centre, si vous êtes dans un endroit où le climat est bon, ça ne dérange pas. Mais si vous êtes dans un endroit comme cet endroit-ci, qui ne pleut pas beaucoup, que la pluie, quand les pluies tombent, on prie Dieu. Vous voyez, depuis qu'on a fertilisé, vous voyez, il ne pleut pas. Vous voyez, les engrais sont toujours là. Il ne pleut pas, il y a les plantes. Vous n'allez jamais, je vous dis, pourquoi vous avez les fruits ici, même pas quoi jamais, vous allez avoir 4 fois moins de rendement que certaines personnes qui ont compris qu'il faut nourrir les plantes normalement. Vous voyez un peu, sinon vous n'avez que les feuilles. Et vous voyez les papayes, vous voyez comment c'est, non? Vous n'avez que les feuilles de papaye. Vous n'aurez pas la papaye. Et là, ce n'est pas professionnellement. Moi, en tant que professionnel, moi, je me dis c'est pas bon pour un investisseur. Vous voyez, un investisseur, c'est un capitaliste. Les engrais qu'on met, c'est vrai que vous dites que c'est chimique, mais à un niveau, on arrête. Quand les plantes commencent à déjà vouloir tomber à maturité, les fruits commencent à tomber, on arrête pour que la plante se régénère toute seule. Vous voyez, c'est pourquoi je prends encore la vidéo pour insister ça. Il faut savoir comment fertiliser vos plantes. Vous allez voir comme je prends la vidéo, c'est comme ça là. Vous allez voir, j'ai dit à mon partenaire, on va booster cette plante dans 2 mois. Quand je vais prendre encore les vidéos, vous allez voir comment ça va charger en papaye. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas un bon rendement. Et vous n'aurez même pas un rendement. Vous allez voir, vous allez venir se couper une papaye, 2 pas, vous allez vendre ça à qui? Il faut savoir comment nourrir la plante. Et ici à Yaoundé, ici là où je suis là comme ça là, il n'y a pas de pluie. C'est rare. Donc il ne faut pas blaguer avec. Sinon vous allez couper les feuilles de papaye pour aller vendre au marché. Parce qu'il n'y aura pas le fruit. Et c'est ça que je prends la peine pour vous montrer. Regardez, papa qu'on a mis depuis ça plus de 6 mois. Vous voyez comment c'est. Donc c'est pour dire qu'il faut faire très attention quand vous voulez mettre votre capital. Mais c'est pas un problème puisque ici là, comme je vous ai dit, je vais augmenter la touche. Donc ça veut dire que je vais augmenter la touche. En termes de dosage, en termes de fréquence de fertilisation pour que les plantes, le peu de pluie qui reste, j'exporte ça au maximum pour que ces plantes vont charger constamment et abondamment. Quand je vais prendre la vidéo, je vais encore prendre la vidéo dans 1 mois, vous allez voir. Parce que j'ai pris cette vidéo pour vous montrer que vous voyez l'état. Vous voyez ce que, bon, puisque les pluies étaient parties, avaient disparu complètement. Bon, comme c'est encore arrivé, maintenant je vais encore augmenter le volume pour que cette plantation-ci, parce que c'est une plantation qui va donner beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est un demi-hectare de papaye. C'est le canine, ça va donner beaucoup d'argent. Et maintenant, pour le 1 hectare que je suis en train de faire là-bas, vous allez voir, on ne doit pas blaguer avec. On va accélérer ces plantes-ci pour que ça porte avant que les pluies ne vont finir. Parce que ça a pris de l'argent, il faut que ça rembourse de l'argent. C'est pourquoi je voulais vous montrer. Donc ne blaguez pas avec l'agriculture. Tout le monde fait l'agriculture, mais il faut savoir aussi. Il faut savoir. Et il faut avoir un expert en fertilisant. Vous voyez un peu, il faut avoir un expert en fertilisant. Parce que vous n'avez pas un expert en fertilisant, vous allez beaucoup traîner pour réaliser ce type de projet. Vous voyez, c'est vrai que je suis un expert en fertilisant, mais je n'ai pas dit que forcément c'est toujours moi que vous allez me contacter. Contactez d'autres experts en fertilisant. Vous voyez un peu, mais il faut savoir comment nourrir vos plantes pour que ça vous donne beaucoup d'avantages. C'est ce que je voulais vous montrer comme cette vidéo. Et je pense que vous pouvez vous liker, abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Pour qu'on continue toujours l'aventure ensemble, les amis. Parce qu'on a une histoire à raconter. Du coup, il faut qu'on soit ensemble. Vous voyez, les amis, donc, à une autre vidéo.